J'ai appris qu'avec cette condition, on guérit grâce à l'espoir, à la bienveillance et à l'amour, pas à la peur ni à la catastrophe. Par Paul Garner, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Doctor of Medicine. Le choc initial. En mars 2020, j'ai contracté la Covid-19. Pendant plus de 9 mois, j'ai traversé une véritable montagne russe de problèmes de santé, d'émotions extrêmes et d'épuisement total. Bien que je n'ai pas été hospitalisé, c'était effrayant et interminable. La maladie allait et venait, mais ne disparaissait jamais. Il était difficile de comprendre et de supporter ces symptômes étranges qui changeaient sans cesse, et leur évolution imprévisible. Tout a commencé par une sensation étrange au travail. Je suis rentré chez moi, et pendant quelques jours, il ne s'est pas passé grand-chose. Puis soudain, une lourdeur et un malaise ont surgi et se sont rapidement aggravés. J'avais une sensation d'oppression dans la poitrine et j'ai compris que ça devait être la Covid-19. Je n'avais ni fièvre, ni mal de gorge, ni toux, juste une sensation bizarre. J'étais horrifié à l'idée d'avoir pu contaminer les collègues avec qui je travaillais depuis plus de 20 ans. J'imaginais leurs proches vulnérables mourir et je ne me serais jamais pardonné. Mon esprit était embrouillé. Mon état a empiré. Un après-midi, j'ai soudain fait une tachycardie, senti une forte oppression dans la poitrine et je me suis senti si mal que j'ai cru mourir. Mon esprit s'est embrumé. J'ai essayé de chercher des informations sur la myocardite fulminante, mais je n'arrivais même plus à utiliser l'écran. Il n'y avait rien à faire. J'ai pensé, si c'est la fin, alors qu'il en soit ainsi. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé, toujours vivant, mais l'oppression avait été remplacée par une fatigue extrême. Chaque jour, jour après jour. Parfois, j'allais mieux et je retrouvais de l'optimisme. Après tout, je n'avais plus connu cet état paralysant. Mais le lendemain, j'avais l'impression d'avoir reçu un coup de batte de criquet sur la tête. La maladie continuait encore et encore. Les symptômes changeaient, c'était comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour une surprise, quelque chose de nouveau. Une tête embrumée, un mollet très douloureux, des troubles digestifs, des acouphènes, des fourmillements, des douleurs diffuses, un essoufflement, des vertiges, de l'arthrite dans les mains, une sensation étrange sur la peau avec des matières synthétiques. Le moindre exercice doux ou une simple marche me mettait à plat, je me sentais vraiment mal le lendemain. La montagne russe. Je cherchais chaque jour sur Google combien de temps durait la Covid-19. Le NHS britannique disait 14 jours, peut-être 21 jours, et moi, j'en étais au jour 28. J'ai donc décidé d'écrire à ce sujet et j'ai envoyé mon article à la rubrique blog du BMJ. Je me souvenais que la thalidomide, un cas célèbre d'effets secondaires médicamenteux en médecine, avait été identifié grâce à une série de cas, et je me suis dit que ce cauchemar méritait d'être raconté au cas où d'autres traverseraient la même chose. Au moins, on n'était pas seul. Le BMJ l'a publié et le journal The Guardian a repris l'histoire avec une interview. L'article du Guardian a été consulté plus de 5 millions de fois en 3 jours à travers le monde. J'ai reçu des emails de personnes soulagées d'apprendre qu'elles n'étaient pas les seules à avoir ces symptômes étranges, persistants. J'ai été interviewé par des chaînes télévisées en ligne. Mon récit faisait partie des premiers témoignages de ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid long, des symptômes persistants après l'infection initiale. Je m'étais engagé à me reposer et à me rétablir, mais ce n'était pas facile. Deux idées opposées coexistaient dans ma tête, la nécessité de convalescence et la tentation d'accélérer le processus en testant mes limites. Mais c'était comme si j'étais poursuivi par des radars fantômes, on ne connaît ni la vitesse autorisée, ni le moment où les sanctions tombent. Et quand elles tombent, elles sont sévères, vous clouent au lit pendant plusieurs jours. J'ai dû repenser ma vie de manière pratique, psychologique et spirituelle. J'ai découvert que les crashs pouvaient réactiver tout l'éventail des symptômes vécus lors de la phase aiguë. Ma triade principale était la fatigue, les maux de tête et les picotements nerveux, et ce sont ces symptômes qui revenaient quand je dépassais mes limites. J'ai compris qu'après une agression sévère, le corps entre en mode protection. S'il ne trouve pas d'espace pour guérir, il vous force à vous arrêter en vous ramenant des souvenirs incarnés de la maladie. J'ai regardé des vidéos de Lorimer Moseley, célèbre chercheur sur la douleur chronique,
pour essayer de comprendre l'interaction entre esprit, cerveau et corps. Et je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qui m'arrivait. Les phases de push and crash, poussée rechute, continuaient. Finalement, Peter, un ami et mentor qui m'a appelé tous les jours pendant 5 mois, m'a offert une analyse brillante qui m'a aidé à percer le mystère. Arrête d'essayer de dominer le virus, tu dois l'accommoder. Peter avait raison, je voulais le battre, mais j'échouais. J'ai trouvé que les conseils du système de santé britannique NHS n'étaient pas très utiles. Certaines publications sur la gestion du syndrome de fatigue chronique et des suites virales m'ont un peu aidé. Les recommandations du Nice 2007 mettent l'accent sur une approche individualisée, et c'est juste. Nous avons besoin de personnes autour de nous qui nous écoutent et nous traitent avec bienveillance, pendant que nous apprenons à apprendre à vivre avec la maladie. Les sites internet et les applications d'auto-assistance peuvent être utiles, mais à eux seuls, ils ne suffisent pas. Un groupe de 4 d'entre nous a créé un groupe de pacing, entre parenthèses, gestion du rythme. Nous nous retrouvions en ligne chaque semaine et nous nous soutenions mutuellement dans les moments difficiles. La peur. Au bout de 8 mois, j'étais rongé par la peur, épuisé, incertain de l'avenir. C'était comme vivre une relation abusive. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas quand j'allais me sentir mieux, ni quand j'allais de nouveau être attaqué. Je suis devenu obsessionnel à mesure que les mois passaient, dans ma tentative d'éviter les symptômes. J'ai commencé à surveiller inconsciemment les signaux de mon corps. Je cherchais des causes déclenchantes. J'ai créé un tableau Excel. J'y notais le temps de sommeil, le temps passé à l'ordinateur, la durée de mes promenades, ce que me disait ma montre Garmin sur mon niveau de stress et ma batterie corporelle. J'avais créé une échelle pour évaluer mes symptômes et mon ressenti. Je tentais de relier toutes ces données, mais ça n'avait aucun sens. Je n'avais pas mangé de gâteau depuis longtemps. Un ami m'en a apporté un, nous en avons mangé une part ensemble, puis il est reparti. Et moi, j'ai mangé tout le reste, comme un enfant coupable. Le lendemain, les symptômes étaient revenus. Était-ce une allergie au sucre? Cela n'avait aucun sens. J'étais paralysé par la peur. Et si j'en faisais trop? Je me suis retiré de la vie. J'ai regardé une vidéo d'un groupe de patients atteints de MSFC. Quelqu'un en blouse blanche montrait des graphiques à propos des mitochondries, expliquant comment ces organites cellulaires étaient endommagés dans le MSFC. J'y ai cru. Ma capacité de raisonnement critique avait disparu, mon esprit était embrouillé, mais cela semblait offrir une explication. J'ai commencé à dire à mes amis que le Covid long était une maladie métabolique qui avait endommagé mes mitochondries. Je fondais en larmes à ce moment-là. Je me sentais vaincu par le virus et ses effets. L'incertitude me rendait très vulnérable et ma formation médicale ne m'aidait plus. J'ai installé l'application Bearable. J'y notais mes symptômes 4 fois par jour, tentant d'identifier les déclencheurs. C'était vraiment comme à la fin d'une relation abusive. Je me sentais brisé, abîmé, sans espoir et sans plus rien comprendre. Je ne me considérais pas comme dépressif, mais mentalement à plat, et les rechutes devenaient plus fréquentes. Puis un article dans la prestigieuse revue scientifique Nature raconta mon histoire, me liant personnellement à l'OMSFC. Je remplissais les critères du Canadian Consensus pour l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. Mon médecin m'a adressé à un spécialiste de l'EMSFC. La communauté de patients EMSFC m'a envoyé des emails non sollicités à propos de l'activation des mastocytes, des causes biologiques de ma maladie et m'a conseillé de me reposer. En effet, une personne d'un groupe militant m'a dit que je devais me préparer à ce qu'elle dure toute ma vie. Quand je lui ai dit que je trouvais sa prédiction condescendante, elle m'a répondu: «J'aurais dû me taire», ce qui revenait à dire: «Ça va arriver, désolé d'avoir essayé de te prévenir». L'ouverture vers la guérison. Je savais que mes symptômes étaient bien réels, mais ces explications purement biomédicales sonnaient faux. En attendant le rendez-vous avec le spécialiste, j'ai activé mon réseau international d'experts en médecine factuelle pour demander de l'aide. On m'a mis en contact avec une doctorante en psychologie, en Norvège, qui s'était complètement rétablie d'un syndrome de fatigue post-virale, entre parenthèses EMSFC, plusieurs années auparavant, et qui a proposé de me raconter son parcours de guérison.
Son histoire était très similaire à la mienne. Aucune maladie préalable, aucun trouble psychologique, seulement des symptômes invalidants et persistants après une infection. Elle m'a posé cette question: es-tu ouvert à l'idée que tu puisses avoir un impact sur tes symptômes par ton esprit conscient? Je me suis rappelé une expérience que j'avais vécue dans la trentaine, où j'avais réussi à réguler mes acouphènes après avoir pris de la quinine, et j'ai répondu oui immédiatement. Cela a ouvert une porte vers ma guérison. J'ai appris que nos mécanismes primitifs et inconscients de défense contre les blessures et les infections, dans le cerveau et ailleurs dans le corps, peuvent parfois se dérégler, envoyant de faux signaux de fatigue. Un cercle vicieux s'installe où des réponses autonomes détraquées sont maintenues par l'inconscient. Ces circuits neuronaux deviennent des ornières, comme des traces de pneus dans la boue. J'ai appris que je pouvais modifier mes symptômes avec mon cerveau en rééduquant mes réactions corporelles à l'aide de mes pensées conscientes, de mes émotions et de mes comportements. Au fil des semaines, avec du soutien, j'ai appris à faire cela. J'ai soudain eu la conviction que j'allais me rétablir complètement. J'ai arrêté de surveiller en permanence mes symptômes. J'ai évité de lire des récits de maladies ou de parler de symptômes, de recherche ou de traitement. J'ai quitté les groupes Facebook de patients. J'ai consacré mon temps à rechercher la joie, le bonheur, l'humour, le rire, et j'ai vaincu ma peur de faire de l'exercice. J'ai commencé doucement, avec un peu d'activité physique graduée à vélo. 2 semaines plus tard, à ma grande surprise, j'étais capable de suivre un entraînement d'1 heure de Military Fitness à Sefton Park avec mes amis. J'étais fou de joie, ravi de retrouver ces souvenirs heureux à courir dans le parc avec eux. J'ai commencé à regagner ma force. Après quelques mois, ma guérison a été mise à l'épreuve. J'ai attrapé une dengue aiguë pendant des vacances. L'infection aiguë s'est calmée, je suis rentré chez moi, mais divers stress ont ravivé les symptômes de fatigue chronique. Maux de tête, muscles douloureux, épuisement sévère. Avec le recul, je pense que tout a redémarré après un appel de mon médecin généraliste. Il m'a dit que mes enzymes hépatiques étaient élevées, ce qui était attendu après une dengue. Mais malgré tout, j'ai recommencé à catastropher, à penser que le Covid-19 et la dengue avaient réellement causé des dommages. Avec un petit coup de pouce de mon accompagnante, j'ai compris que cette croyance insidieuse me rendait à nouveau vulnérable et que cela provoquait le retour des symptômes. J'étais en alerte. Un après-midi, je me suis senti comme drogué, tellement lourd que je pensais ne pas pouvoir lever les bras hors du lit. Je savais que les symptômes étaient réels, et je devais détourner mon cerveau de cette perception. Ce n'est qu'une sensation, ne cessais-je de me répéter. Puis je me suis dit, allons-y, ce sera la mort ou la guérison. Je me suis levé, j'ai pris une douche, un café, et je suis allé au parc Sefton rejoindre une session de Military Fitness. C'était génial. L'exercice a repoussé la douleur et la fatigue. Je faisais des grenouilles et des burpees dans l'herbe gelée, dans le noir. J'ai bien dormi, et le lendemain, j'allais mieux. J'étais à nouveau sur les rails. Mon système nerveux avait été déréglé pendant des mois et la remise à zéro prend du temps. Réflexion sur la vie. Je suis désormais en bonne santé. Il m'arrive d'être fatigué si j'en fais trop. Mais c'est normal pour tout le monde. Avant la Covid-19, après 9 heures de travail sans avoir terminé, je pouvais faire une sieste à même le sol. Je me souviens avoir prévenu mes collègues pour qu'ils ne pensent pas que je m'étais évanoui. J'ai tant appris. Je suis allé mieux en écoutant quelqu'un qui s'était remis du syndrome de fatigue chronique, entre parenthèses EMSFC. J'ai compris à quel point la gentillesse et l'espoir sont des thérapies puissantes. J'avais vu juste à propos du thalidomide. Les études de cas comptent en médecine. La compréhension de l'axe corps-esprit a été extraordinaire. Une amie, qui s'est remise de l'EMSFC en changeant sa vision du monde et en utilisant des approches cognitives, m'a dit: c'est une révélation, ça bouleverse l'esprit. Je pensais déjà tout savoir. C'est mon domaine après tout. Je suis professeur en santé publique, spécialisé en épidémiologie des maladies infectieuses, avec une expérience clinique du traitement du paludisme, de la dengue, du pian, de la filariose, de la gale, de la tuberculose et des infections bactériennes tropicales. Mais en réalité, je ne savais pas.
J'ai repensé à mes maladies contractées à l'étranger, paludisme, CMV, EBV, dengue, dont certaines avec plusieurs mois de fatigue durant la convalescence. Je pensais avoir tout traversé, et pourtant, me voilà au cœur de la découverte d'un nouveau syndrome. Heureusement, ma formation Cochrane m'a rapidement amené à revisiter les infections virales passées, et à constater que ces schémas n'étaient pas nouveaux. C'est en faisant cela que j'ai trouvé mon chemin vers la guérison et que je me suis peu à peu éloigné des autres médecins concernés par le Covid long, qui réclamaient une reconnaissance pour cette nouvelle maladie. Se sentir en insécurité ou retomber brusquement dans la peur que le virus ait endommagé le corps ravivait immédiatement les symptômes. Une fois ces pensées mises de côté, je reprenais le dessus. Je sais que les symptômes sont bien réels. Je pense qu'ils sont la conséquence d'un dérèglement des systèmes de régulation cerveau-corps, mis en état d'alerte trop longtemps. Et je crois que mes pensées, mes attentes, la manière dont je me gérais dans mes activités, mes conversations, mes ressentis, influençaient directement ces symptômes. Me sentir en insécurité ou retomber brusquement dans l'idée que le virus avait causé des dommages corporels faisait ressurgir les symptômes. Une fois ces pensées dépassées, j'allais mieux. Avoir une forme d'emprise sur les symptômes m'a aidé à guérir. C'est un chemin brouillon qui demande du temps et de la patience, mais il faut garder l'objectif en ligne de mire. Les parcours sont variés. Ce qui est essentiel, c'est d'abandonner l'idée que cette maladie est uniquement biomédicale, que les symptômes vécus seraient uniquement le résultat d'un processus pathologique dans les tissus. Il peut y avoir des conséquences biologiques et les symptômes sont réels, mais vous, en tant qu'individu, et votre croyance dans le lien corps-esprit êtes la clé de la guérison. J'ai énormément appris de cette expérience. J'ai eu la chance de croiser sur mon chemin des personnes, à travers ce témoignage, qui m'ont aidé à trouver le chemin de la guérison. J'ai appris qu'avec cette condition, on guérit grâce à l'espoir, la bienveillance et l'amour, pas par la peur ou la catastrophe. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vraiment cru que j'allais mourir en mars 2020. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort. Paul Garner est un épidémiologiste britannique de renom. Il a écrit plusieurs articles et blogs à propos de son rétablissement, ainsi que donné plusieurs interviews. Articles initialement relayés par l'excellent site de témoignages de rémission Recovery Norge le 31 décembre 2021. Traduit par Nausicaa Naturo, lu par Pierrick.